Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on va regarder un petit peu quel message je dois vous faire passer aujourd'hui. On va commencer avec le tarot. J'espère que vous allez bien. Allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ici, on nous parle du fait que vous avez peut-être manqué une opportunité. Vous avez peut-être manqué de chance actuellement dans un projet. Du coup, eh bien, vous vous sentez anxieux par rapport à ça. Il y a comme un froid, il y a comme un... ouais, vous avez perdu un peu d'énergie, vous vous sentez ouais, pas très bien, on va dire. Voilà, ici on voit, donc je n'ai pas donné les cartes, ici nous avons le page de pentacle à l'envers, nous avons le roi de coupe à l'envers, et maintenant je viens d'avoir le 9 d'épée à l'endroit. Donc ici, confirmation avec le 9 d'épée à l'endroit que voilà, vous êtes dans une phase où vous pensez énormément à ce blocage dans l'avancement de ce que vous souhaitez. Peut-être que vous avez manqué une chance, peut-être que quelque chose n'était pas assez mature également pour que ça avance. On voit ici que vraiment, vous n'êtes pas bien à cause de ça. Vous avez vraiment énormément d'anxiété. On vous dit ici, avec la tempérance, que voilà, il faut prendre patience. Il faut s'harmoniser. Il faut retrouver un calme intérieur et une certaine tranquillité parce que ça ne sert à rien, on va dire, d'être autant dans la négativité. Donc, modérez un petit peu vos pensées négatives. On va voir l'avancement de cette situation. Il faut voir à long terme. Ici, on nous dit que vous allez persévérer, vous allez travailler. Oui, c'est peut-être difficile. Vous avez peut-être envie de lâcher ce dur travail que vous faites peut-être depuis un moment. Mais on voit bien qu'avec le temps, il y aura des résultats. L'attente vraiment va amener à un succès. Donc, il faut être dans l'attente, bien sûr, dans la patience, mais il ne faut pas non plus rien faire. On voit ici avec le page de pentacle à l'envers que voilà, il faut continuer à prospecter. Par exemple, si vous cherchez un nouveau travail et que voilà, vous n'avez pas de réponse positive, du coup vous êtes anxieux par rapport à ça. Ça peut être dans d'autres domaines, vous adaptez à votre situation. Ici nous sommes dans du collectif et ça ne parlera pas non plus à tout le monde, ce tirage. Il faut persévérer, il faut continuer à travailler parce que vous allez récolter le fruit de ce que vous êtes en train de faire, mais peut-être pas tout de suite. Il va falloir de la patience, reprendre le contrôle de votre vie en étant plus harmonieux, plus équilibré, plus tranquille et plus serein par rapport aux résultats. Allez, quel message avons-nous pour vous? Il y a un peu trop de cartes. Quel message j'ai à vous faire passer aujourd'hui? Je dirais même que, peut-être même que la nuit, vous en faites des cauchemars. Vous êtes désespéré actuellement par rapport à quelque chose qui n'avance pas, qui n'a pas fonctionné. Vous avez peut-être raté une chance, comme je le disais. Alors ici, on vous dit que vous avez une certaine... Avec le page d'épée, vous avez une certaine agilité dans la communication. Vous êtes le premier à vouloir apprendre. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes peut-être déçu. Vous avez quand même l'impression, comment dire, d'avoir beaucoup de capacités, d'avoir bien fait les choses. Donc, par exemple, ici on parle de trouver un nouveau travail. Peut-être que vous vous êtes bien vendu lors des entretiens, etc. Mais malgré tout, on voit qu'il n'y a pas eu un résultat positif. On vous dit ici que peut-être qu'il y a eu une instabilité. Déjà, une instabilité dans vos énergies, dans votre façon de penser, dans votre façon de visualiser l'avenir. Mais on vous dit également que peut-être qu'il y a eu une mauvaise organisation en ce qui concerne l'aboutissement de ce projet.
Vous avez peut-être du mal de jongler entre deux choses. Donc, si on parle ici de travail, vraiment adaptez-le au domaine de votre vie. Ici, si on parle de travail, vous avez peut-être ou vous devez actuellement jongler entre deux activités. Vous êtes un peu anxieux par rapport à ça. Vous n'arrivez pas en fait à vraiment bien organiser l'aboutissement de ce projet. Vous êtes un peu bloqué dans votre, comment dire, vous ne savez pas par où commencer pour pouvoir peut-être, on va dire, vous avez peut-être peur de quitter un travail actuellement pour quelque chose qui ne sera peut-être pas assez rentable. Ici, j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça va nous parler d'une transition. Ça va nous parler de laisser quelque chose derrière, de prendre de la distance avec quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est un tirage pour le travail. Donc ici, j'ai l'impression que vous souhaitez faire une transition, peut-être entre deux activités. Mais il y a actuellement, vous n'en avez pas la possibilité. On ne vous accorde pas, on ne vous donne pas la chance. Du coup, vraiment, ça vous crée de l'anxiété. Donc, on vous dit ici, vraiment, prenez patience. Voyez sur le long terme, persévérez, continuez à prospecter parce que voilà, vous allez y arriver. Ici, on nous parle avec le roi de Pentacle à l'envers que, c'est ce que je ressentais, que vous ne vous sentez pas du coup à la hauteur financièrement de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, peut-être un travail qui ne vous convient plus, pour en commencer un autre. Peut-être que cet autre travail ne vous rapporte pas assez, donc cette autre activité avec laquelle vous jonglez. Vous avez peur également que ça ne soit pas un bon investissement. Il y a un manque de progrès pour vous, enfin, c'est ce que vous ressentez en tout cas. Mais voilà, soyez calme, les choses vont se mettre en place tout doucement. Il faut de la patience pour ce que vous souhaitez comme résultat. Et vous allez y arriver. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment planter une graine pour que ça pousse doucement mais sûrement. Donc vraiment, je pense que vous êtes vraiment dans cette phase là maintenant où vous avez envie limite d'abandonner. Vous avez envie d'abandonner, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Alors, nous avons ici, oui, voilà, vous êtes face à une décision qui est difficile avec le 2 d'épée. Vous avez un pied dedans et un pied à l'extérieur de quelque chose encore. Vous êtes entre deux décisions, peut-être entre deux métiers, et vous n'osez pas passer le cap peut-être d'abandonner quelque chose d'ancien pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Mais voilà, ne faites pas non plus les choses trop rapidement. On vous dit que il faut du temps avant que peut-être vous puissiez profiter d'une situation financière stable avec comment dire, ce nouveau projet. Allez, pour la suite, qu'est-ce qu'il va se passer du coup pour la suite? Donc ici, j'ai le 3 de bâton. Voilà, vous êtes vraiment en attente de résultats, en attente de progrès, en attente d'une nouvelle expansion, peut-être même d'un nouveau chemin qui s'ouvre à vous.
Donc soyez alerte, hein, soyez toujours alerte sur les nouvelles offres qui sont publiées par-ci par-là. Peut-être également que vous devriez bien repenser à ce projet afin d'avoir de nouvelles inspirations. Peut-être travailler la communication. Il y a peut-être une certaine difficulté à communiquer dans ce que dans le nouveau projet que vous souhaitez faire. C'est peut-être en relation avec la communication. Et on vous dit que de toute façon, tout doucement, c'est en train de progresser. Hein. Donc, ayez confiance en vous. Le 3 de bâton, voilà, ça nous parle d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouvel horizon. Hein. Alors ici, j'en ai beaucoup. Mais je vais tout prendre. Hein. Donc ici, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Nous avons le 3 de pentacle à l'envers. Et nous avons le diable. Donc ici, je ressens quand même que peut-être que il y a une certaine rivalité. Alors, soit dans le métier que vous avez actuellement, il y a certaines tensions, il y a certaines disputes, certains conflits, peut-être qu'on tente de vous agresser en quelque sorte. Oui, il y a comme une compétition avec vous, comme si on voulait se montrer supérieur à vous, peut-être en vous rabaissant. Ça vous crée quand même pas mal d'anxiété, hein, ce climat disharmonieux. Et c'est pour ça que vous souhaitez peut-être quitter ce qu'il y a d'ancien et qui amène beaucoup d'obstacles dans votre vie. Hein. Ici, on voit que avec le diable, peut-être qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie autour de vous, une certaine oppression dans votre travail actuel. Mais je ressens quand même que vous avez un certain attachement. Pas un attachement parce que vous aimez ce travail, mais on va dire qu'il y a comme une dépendance parce que vous avez peur de ne pas être capable de subvenir à vos besoins si vous quittez ce poste. Donc vous n'avez plus envie d'être entouré de personnes qui ne sont plus alignées, on va dire, à votre énergie, à vos vibrations. Je pense que vous êtes entouré de personnes qui ont beaucoup d'ego, qui ne travaillent pas forcément bien, mais qui, se permettent de critiquer. On a ici le partenariat, l'unité. Donc, ce que vous êtes en train de planifier pour votre projet, ce que vous êtes en train de travailler sur, on va dire, c'est vraiment quelque chose qui permettrait de vous sentir, dans l'unité. C'est quelque chose avec lequel vous ne feriez qu'un. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une connexion avec un travail, une activité, une passion qui pourrait remplacer votre travail actuel et qui vraiment vous apporterait comme un sentiment d'être vraiment en unité avec ce que vous faites. Hein. Donc ce serait quand même un travail passion. Et ça va demander du travail, hein, ça va demander de la patience, de la persévérance, mais vraiment vous allez avoir des profits grâce à cela. Hein. Vous allez pouvoir peut-être même gagner votre vie grâce à cela. Mais voilà, il va falloir dépasser
cet entre-deux, cette impossibilité à faire un pas, à prendre une décision. Ici, nous avons le pendu. Ici, on a le pendu, mais c'est le pendu à l'envers. Donc, ce qui va se passer, c'est que oui, vous êtes en attente de résultats. Mais j'ai quand même l'impression que pour vous, c'est comme si c'était vraiment une période de stagnation. Vous étiez victime de quelque chose, vous étiez victime, vous ne comprenez pas. En fait, vous ne comprenez pas pourquoi on ne vous donne pas la chance d'accéder à ce que vous souhaitez. Vous êtes vraiment dans l'incompréhension. Parce qu'en plus de ça, on voit vraiment que vous avez un désintérêt total hein, pour l'activité que vous faites actuellement. Donc ici, j'ai le cavalier d'épée à l'envers. Ici, vous avez des désagréments, des conflits avec des personnes assez vicieuses, des personnes arrogantes, des personnes impulsives, des personnes qui, vraiment, vous n'avez pas envie de côtoyer ces gens-là. Personnes qui mettent au point des tactiques pour vous renverser, hein, limite. Hein. Et ici, j'ai le cavalier, le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, on nous dit ici qu'avec le roi de bâton, en fait, ces personnes qui sont en compétition contre vous, qui ne veulent limite pas travailler avec vous, ils ne veulent pas vous inclure, dans le 3 de Pentacle, ici, à l'envers, ce sont des gens qui ne veulent pas vous inclure dans leur groupe, dans leur team. C'est parce que ils savent que vous avez beaucoup de pouvoir. Vous êtes quelqu'un, limite, c'est vous qui avez le contrôle. Et ils veulent vous faire croire, en fait, que vous êtes inutile. En fait, ici, on vous dit que vous êtes naturellement fait pour être un leader. Oui. Naturellement né leader. Et ça les dérange. Ici, nous avons le cavalier de Pentacle à l'endroit. Nous l'avons sur le diable. On voit ici que vous êtes malgré tout quelqu'un de très pragmatique et que face à cette jalousie, face à ces gens toxiques autour de vous, vous restez malgré tout stoïque. Vous restez très patient. Vous continuez à travailler dur. Il n'arrive pas en fait à renverser ce roi de bâton, cette personne vraiment qui a une force, qui a un but et qui a beaucoup de pouvoir. Parce que finalement, vous êtes quelqu'un d'efficace avec le cavalier de denier. Vous êtes quelqu'un d'efficace sur le long terme. C'est pas que vous êtes efficace un jour et que le lendemain, vous ne l'êtes plus. Vous êtes quelqu'un qui gardez toujours le même cap. Ici, nous avons la reine de Pentacle à l'envers. Donc ici, en fait, vous avez une certaine insécurité. Hein. Sur le long terme, vous n'arrivez pas à prendre... donc c'est comme le roi de denier à l'envers, un peu. Hein. Vous avez peut-être une peur de travailler de chez vous également. Ça nous parle du fait de travailler de chez soi également, la reine de denier. Et ici, du coup, à l'envers, ça nous dit que vous avez peut-être peur de tout lâcher pour faire un travail d'indépendant. Un travail vraiment où vous seriez votre propre patron.
Il y a une certaine insécurité à surmonter actuellement. Alors je comprends, hein, il faut d'abord vraiment s'assurer que ça puisse fonctionner avant de se lancer. Allez, je vais prendre des petites cartes oracles. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour cette situation? En tout cas, le conseil premier ici, ce sera eh bien, de vous harmoniser, méditer, afin, eh bien, déjà, oui, les choses n'avancent pas, mais ce n'est pas pour ça eh bien qu'il va falloir être dans un état d'esprit négatif, hein, parce que votre état d'esprit eh bien, pourrait tout changer pour l'évolution hein, de ce projet. Hein. Ah ben voilà. Donc on a ici cultiver l'espoir. Hein. Donc voilà, cultiver l'espoir. Dites-vous que avec des pensées positives, avec de la prière, avec des demandes à l'univers, des demandes à vos guides, eh bien, dites-vous que vous allez réussir. Dites-vous que ce chemin est fait pour vous. Gardez l'espoir que ce projet peut aboutir. Hein. Allez, quel message j'ai pour vous aujourd'hui? N'hésitez pas à commenter, à me dire en commentaire si eh bien, cela vous parle. On a ici accepter la solitude. Donc oui, on fait en sorte eh bien, que vous vous sentiez seul, peut-être dans un groupe de travail. On essaie de vous isoler pour vous faire perdre de votre énergie, mais vous n'avez besoin de personne. Vous êtes un leader, vous n'avez pas peur d'être seul. Vous restez stoïque hein, face eh bien, à ces énergies toxiques, face eh bien, à l'isolement que vous ressentez. Ah, j'en ai deux. Ici, on a faire un choix. Hein, donc, voilà, on l'avait dit. Hein, ici, vous avez des difficultés eh bien, à faire ce choix. On vous dit eh bien, que vous pouvez maintenant faire ce choix et que vous devez peut-être accepter que dans votre famille, par exemple, eh bien, on ne quitte pas, depuis toujours, eh bien, dans votre famille, on vous a appris qu'on ne quitte pas un travail comme ça, qu'il faut bien sûr s'assurer de toujours avoir un boulot. Enfin, c'est déjà bien que tu aies un boulot, on entend toujours ce genre de phrases, hein. C'est déjà mieux que rien, nani, nana. Mais peut-être que vous devriez voilà, sortir de ces conditionnements que vous avez eus. Parce que clairement, ici, vous n'êtes pas heureux, heureuse dans votre situation. Hein. Donc ici, on voit clairement que dans le choix, eh bien, soit elle choisit ce qu'elle aime faire, soit elle choisit l'argent, la sécurité. Ici, il est clair que vous devez choisir ce que vous aimez faire. Alors, comme je le disais au tout début, ne quittez pas tout non plus sur un coup de tête. Assurez-vous que derrière, eh bien, ça soit quand même viable financièrement, parce que, bien sûr, eh bien, il faut payer ses factures. Hein. Mais voilà, ne restez pas coincé non plus dans le fait que on ne doit pas quitter son travail, etc. Nous avons ici accueillir l'abondance. Donc voilà, le fait est bien d'avoir peur, de manquer d'argent. Si vous quittez ce travail, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça engendre eh bien, le fait que vous allez attirer peut-être justement cette pauvreté, hein, la peur de manquer, ça, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs tirages, la peur de manquer eh bien, fait vibrer le manque, c'est-à-dire que au niveau des énergies, vous allez forcément attirer le manque. Donc voilà, accueillez l'abondance, hein, dites-vous que vous méritez l'abondance, n'ayez aucune crainte par rapport au fait que vous allez réussir, cultivez l'espoir hein, que vous allez réussir surtout, et peut-être que du coup ça va eh bien, générer quelque chose de plus positif pour vous. C'est un peu comme si actuellement vous pensez que ça ne peut pas réussir ce projet parce que vous n'engrangez pas assez d'argent. Mais en fait, le fait de quitter une situation eh bien, pourrait vous permettre vraiment d'accueillir plus d'abondance. Hein.
Peut-être que lorsque vous allez quitter un endroit, tout d'un coup, eh bien, vous allez pouvoir vraiment récolter plus d'argent grâce à cette activité qui vous passionne. Alors c'est peut-être du coup un métier que vous allez exercer depuis chez vous. On voyait ici travailler depuis la maison. Du coup, vous allez vous retrouver peut-être plus souvent seul. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra accepter. Hein. Nous avons ici la transition automnale. Donc ça fait 2 fois que nous avons cette carte de transition. Donc moi je ressens vraiment que vous êtes en transition entre 2 métiers, entre le fait de garder une activité qui vous rapporte de l'argent, qui vous sécurise, qui est peut-être fixe, et peut-être vous lancer dans une activité passion qui ne vous rapporte pas assez d'argent actuellement. Mais voilà, la transition, eh bien, ça va parler du fait que tout doucement, peut-être que vous allez pouvoir vous rendre compte que votre seconde activité passion commence à vous rapporter plus d'argent et ça va vous permettre doucement de faire cette transition vers peut-être le fait d'être indépendant ou quelque chose dans ce genre-là. Alors nous avons ici révéler ma lumière. Donc voilà, n'ayez pas peur, grâce bien, à ce métier passion que vous allez peut-être faire, eh bien, de révéler votre lumière. Hein. Donc vous avez sûrement une grande qualité parce qu'on voyait avec le 2 de coupe que c'est un métier vraiment avec lequel vous n'allez faire qu'un. Donc pour vous, ça ne sera pas un métier, ça sera vraiment quelque chose que vous allez faire avec le cœur, une activité dans laquelle vous allez pouvoir révéler votre lumière au monde. Donc n'ayez pas peur bien, de faire ce choix, de révéler votre lumière au monde, de choisir bien, cette activité. J'ai ici recevoir des nouvelles. Donc peut-être que prochainement, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette activité qui vont vous permettre de reprendre l'espoir. On voyait que voilà, vous étiez bloqué dans votre progression, hein, ça, quelque chose ne vous permettait pas eh bien, d'avancer vers cette transition plus rapidement. Et voilà, ici peut-être que prochainement, vous allez pouvoir avancer un peu plus rapidement dans ce projet. Hein. Alors je dirais aussi que, avec cette carte, accepter ma lignée familiale, peut-être que vous avez un don, voilà, que ça peut être n'importe quel don. Hein. Parfois, nous avons le don d'être musicien, d'être dessinateur, d'être astrologue, des dons divinatoires, hein, n'importe quel don qui vous viendrait eh bien d'un ancêtre, qui vous vient d'un être de votre famille, qui vous a été légué par quelqu'un de votre famille. Et on vous dit ici que peut-être que cette personne, cet ancêtre, qui est un guide actuellement pour vous, eh bien, vous envoie des messages. Et eh bien, vous devriez tendre, on va dire, l'oreille, même si bien sûr vous n'entendrez peut-être pas les messages de façon audible, mais peut-être sous forme de signes, sous forme d'un petit animal que vous associez à cette personne. Allez, je vais encore prendre quelques cartes et ensuite j'en aurai terminé pour ce tirage. Alors, dites-moi plus sur cette situation. Dites-moi plus sur cette situation. Ici, nous avons la paix et l'harmonie. Donc ici, on a comme un petit carillon, hein, un petit carillon en bois.
On vous dit que voilà, la paix et l'harmonie va revenir dans votre vie. On vous dit également que peut-être que vous devriez placer dans votre maison ou dans votre jardin, eh bien, ce genre de petits ustensiles, ce genre de petite décoration qui permet eh bien d'apaiser, se relier à la nature, pour retrouver un peu son calme. Ou alors, peut-être même que, eh bien, peut-être que chez vous, vous avez déjà un genre de carillon. Et vous allez peut-être eh bien entendre ce carillon faire du bruit alors qu'il n'y a peut-être pas de vent. Et on vous dit que ce sera peut-être eh bien un message de ce guide, de cet ancêtre familial qui vous dit, grâce eh bien, à cela, que vous êtes eh bien, sur la bonne direction. Hein. Ici, on vous dit que voilà, l'argent va venir à toi, ne t'inquiète pas. Donc je pense eh bien, que ce signe sera en rapport avec le fait que vous devez vous être rassuré sur le fait que oui, ça va marcher ce que vous souhaitez mettre en place. Ici, nous avons le drapeau. On vous dit quoi? On vous dit, eh bien, ne soyez pas tenté de baisser vos standards. Donc peut-être que vous avez peur de vous lancer dans cette activité actuellement. Vous avez peut-être du coup l'envie eh bien, de continuer dans cette sécurité matérielle que vous avez. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accepter peut-être un métier qui n'est pas du tout fait pour vous, qui ne vous met pas en valeur, qui ne reflète pas eh bien, la belle personne que vous êtes, qui vraiment ne fait pas ressortir votre lumière. On a ici, voilà, donc ici on vous dit eh bien, qu'un vœu sincère va être garanti. Donc voilà, patience, persévérance, parce que oui, vous ne devez pas attendre sans rien faire. Persévérez dans ce que vous souhaitez faire comme métier passion et ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner pour vous. Hein. Allez, je vais prendre un dernier petit message avec ce petit oracle. Un dernier petit message pour vous. Donc dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous souhaitez lancer comme activité, hein, faites votre pub. Hein. Et j'ai ici, nourris-toi de beauté, protège-toi des informations aux basses énergies qui ont une réelle influence sur ton état d'esprit. Nourris ton âme d'énergie inspirante, capable de sublimer tes envies afin de t'aider à les matérialiser. Donc voilà, c'est tout à fait... comment dire, le conseil global pour cette guidance, hein, c'est tout à fait eh bien, ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, que vous devez eh bien, rester positif, ne pas faire attention à ces personnes qui essayent d'abaisser votre taux vibratoire. Donc voilà, en vous protégeant de ces personnes qui vraiment essayent d'influencer votre état d'esprit de manière négative pour que vous ne vous sentiez plus aussi dans le pouvoir hein, que ce roi de bâton que nous avions tout à l'heure, alors que vous êtes quelqu'un qui avait une réelle lumière, qui est un leader né, qui avait de grandes qualités. Vous pourriez même être le patron de votre patron hein, si dans cette situation. Donc voilà, nourris ton âme d'énergie inspirante, de pensées positives. Et grâce à cela, eh bien, ça va te permettre de réaliser ce projet, de faire avancer ce projet plus rapidement et d'être heureux enfin. Voilà, allez, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à bientôt.